La parole est à Madame Sarah El Haïry pour le mouvement démocrate et apparenté. Merci beaucoup, mes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la fraude et l'évasion fiscale sont des comportements intolérables. Et l'ensemble des bancs sont d'accord. Acte anticivique par essence. Ils portent atteinte de manière continue et répétée à notre pacte social, aux principes fondamentaux qui régissent notre République et particulièrement au principe du consentement et à l'égalité face à l'impôt. En tant qu'élus, nous avons le devoir d'être ambitieux sur les moyens et les résultats face à un phénomène protéiforme dont l'ampleur réelle reste encore à évaluer. Je tiens à ce propos à saluer la volonté manifestée par le Président de la République de confier à la Cour des comptes une évaluation chiffrée de la fraude fiscale d'ici le mois de novembre. Connaître l'ampleur de la fraude fiscale est incontournable pour la mise en place d'une politique de lutte encore plus performante et le plus tôt possible. Il ne faut cependant pas se cacher la difficulté de l'entreprise et la nécessité absolue de lutter contre ces comportements ne doit pas occulter la complexité du sujet. Si la fraude fiscale a toujours existé, le développement toujours plus rapide des outils numériques conjugué à la complexité croissante des règles fiscales nationales constitue un véritable frein pour la mise en place d'une politique de lutte performante. Ces derniers ont donc souvent un temps de retard sur les fraudeurs, c'est la réalité. Et ces derniers mettent encore plus rapidement à profit ce retard. Cette réalité est d'ailleurs reconnue par l'exposé des motifs de votre résolution, chers collègues, qui affirme que ce combat est loin d'être aisé. Il est cependant regrettable que le contenu qu'elle développe ne tienne pas toujours compte à la fois des arguments développés et des mesures proposées, même s'il faut reconnaître que dans vos propos, chers collègues, vous les avez précisés à la tribune. Le sujet mérite cependant plus que des mesures d'intention qui ne permettront pas de lutter concrètement contre les comportements créant une profonde injustice et qui insupportent de plus en plus nos concitoyens. Un plan d'action énergique dans ce domaine doit s'appuyer sur 2 piliers, le pragmatisme et l'efficacité. C'est ce que nous sommes attachés à faire jusqu'à maintenant et faire de ce marqueur une action. Aucune résignation politique ne nous habite. Au contraire, le volontarisme caractérise ces 2 dernières années où de nombreuses dispositions ont été mises en place, élargissant ainsi le panel à notre disposition pour lutter contre ce fléau, le fléau de la fraude et de l'évasion fiscale qui érode jour après jour notre cohésion sociale. La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude répond en grande partie aux préoccupations émanant de votre proposition de résolution. Elle constitue une étape essentielle dans la concrétisation d'une politique de grande ampleur. Grâce à d'importantes innovations, elle renforce donc les moyens de détection mais aussi de caractérisation de la fraude, notamment par la création du service national chargé d'effectuer des enquêtes judiciaires au sein du ministère chargé du budget. Cette nouvelle organisation des structures enquêtrices et leur spécialisation est révélatrice d'une volonté politique forte de donner des moyens aux agents de mener à bien leur mission d'intérêt général. Cependant, certes, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. La mise en place de nouvelles amendes fiscales et sociales qui pourront sanctionner les tiers complices de graves manquements en cours par leur prestation de services et d'élaboration de montages frauduleux ou abusifs, ou encore à la dissimulation d'activités occultes est également significative. Il n'est pas possible d'accepter que l'exercice d'un métier de conseil se fasse au détriment des exigences minimales de justice fiscale. En parallèle, l'aggravation des amendes encourues par le contribuable qui tenterait de se soustraire à l'impôt démontre notre volonté de renforcer l'arsenal pénal dédié à la fraude et à l'évasion fiscale. Il s'agit d'un délit grave, d'un coup de canif dans notre pacte républicain et les sanctions le concernant devraient être proportionnelles. Enfin, la fin du monopole du ministère des Finances en matière de poursuite à l'encontre des évadés fiscaux et des fraudeurs a permis à l'administration de voir ses prérogatives en la matière renforcées. Le fameux verrou de Bercy a été largement réduit dans sa portée. Et désormais, l'administration fiscale sera tenue de transmettre de manière automatique au parquet les affaires ayant donné lieu à des pénalités administratives importantes. Il s'agit d'une avancée considérable qui répond à de nombreuses inquiétudes légitimes
exprimée dans la résolution et permet d'aller encore plus loin vers plus d'éthique fiscale. Je serais bien trop longue si j'étais exhaustive dans les apports considérables de cette loi à la lutte contre la fraude et l'évasion. Elle constitue une véritable transition vers une politique exigeante et quantifiable de lutte et dont on ne peut que se réjouir. En raison de son caractère récent, ses effets n'ont pas encore été évalués malheureusement. Mais ce qui paraît cependant absolument nécessaire, c'est pouvoir approfondir encore ces dispositions. Je crois qu'en matière de fraude fiscale, une seule évaluation rigoureuse et régulière de l'efficacité des outils mis en place nous permettra d'avancer en renforçant continuellement notre arsenal administratif et juridique. Si l'action nationale est nécessaire, elle doit se conjuguer à l'action européenne et internationale pour gagner en force. La France pèse aujourd'hui de tout son poids à ces différents niveaux pour que soient adoptées des règles permettant de lutter encore plus fermement et de manière coordonnée. Notre pays est déjà en première ligne sur les négociations liées à la refonte fiscale internationale menée par des structures de coopération internationale. La France propose, innove, mobilise ses partenaires. Notre action est reconnue sur la scène internationale et notamment au sein de l'OCDE. Nous sommes en pointe sur le sujet, nous y consacrons des moyens bien supérieurs à de nombreux États. Il faut absolument maintenir cette activité qui ne peut manquer d'entraîner d'autres pays qui partagent notre constat, nos ambitions de notre sillage, ce qui s'avère être une lutte de tous les instants. Les frontières bougent et les choses aussi. Dans un rapport publié le 7 juin 2019, rappelé par notre collègue Cinieri, l'OCDE indique que les échanges automatiques d'informations ont permis à une vingtaine de pays de collecter 95 milliards d'euros d'impôts depuis 2009 sur les comptes bancaires situés à l'étranger et que la France représente 10% de ce montant. L'approfondissement de la coopération de ce domaine pourrait permettre à notre pays d'en récupérer davantage. De son côté, l'Union européenne est loin d'être inactive. Elle renforce les moyens à sa disposition pour faire face à la fraude et à l'évasion. Mouvement vivement soutenu par la France, elle a récemment créé puis modifié la liste noire des paradis fiscaux. Elle n'est pas parfaite, c'est vrai, mais elle a le mérite d'exister et a également lancé un nouvel outil d'analyse des réseaux des transactions qui doit permettre encore plus de faciliter et de donner plus de moyens aux autorités fiscales des États membres pour accéder rapidement et plus facilement aux informations d'opérations transfrontalières afin d'agir plus vite sur une fraude potentielle à la TVA en particulier. D'autres mesures ont été mises en place, en particulier concernant l'impôt sur les sociétés. Je pense ici à l'accélération des travaux sur des directives afin de permettre la mise en œuvre de règles harmonisées et déterminant l'assiette. L'Union européenne doit cependant encore se renforcer, mieux s'armer sur ces sujets au moment où des réactions face à la proposition d'une taxe sur les GAFA, qui échappe encore largement à l'impôt, ont démontré l'inadaptation du système fiscal européen à ces enjeux. La disparité fiscale entre les États membres de l'Union est l'un des problèmes majeurs qui met aujourd'hui certains acteurs économiques et qui mine le développement de stratégies, qui poussent à des stratégies de contournement et à faire finalement voler en éclats les possibilités d'approfondissement des règles fiscales européennes, créant ainsi le pire, créant ainsi la concurrence entre pays partenaires. Elle freine la logique de l'Union et sa capacité à remédier à ces stratégies d'évitement ou aux fraudes en matière de fiscalité d'entreprise, malgré une réelle volonté d'agir. Il est temps pour l'Union d'entamer sa mue, de parler d'une voix forte sur la scène internationale afin de dépasser ces défaillances de système, notamment en matière d'évasion fiscale. La France a été très active, oui. Il n'est pas anodin d'ailleurs que la loi relative à la lutte contre la fraude ait élargi la liste française des pays et États non coopératifs à la liste de l'Union européenne. Il est impératif que l'Union européenne puisse aller plus loin. C'est pourquoi le groupe MODEM soutient la volonté du président de la République à mettre fin à la règle de l'unanimité en matière fiscale au niveau européen. Pour conclure, mes chers collègues, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ne peut pas seulement être la cause d'une année, elle est la priorité d'un quinquennat, elle est la priorité de notre société. Exactement, largement au-delà de tous les bancs, je vous l'accorde. Un véritable corpus normatif a été mis en place depuis 2017, basé sur une démarche d'efficacité. Nous avons pris à bras-le-corps la complexité du sujet, son caractère multipolaire et sa dimension internationale, afin d'assurer une lutte de tous les instants, une lutte contre la fraude, contre l'évasion fiscale,
à tous les niveaux également. Mais pour cela, mes chers collègues, nous portons la même philosophie, le même objectif. Cependant, nous ne sommes pas totalement en adhésion avec les méthodes proposées. Aujourd'hui, nous avons deux possibilités. Continuer à lutter avec la même vision, efficacité et pragmatisme de tous les instants et sur tout un quinquennat, en tout cas sur tous ces bancs. Je vous remercie. Merci, Madame la députée El Haïry.